Voilà. Alors, pour ce nouveau chapitre, on démarre sur GeoGebra. J'espère que ça va bien afficher la fenêtre de GeoGebra. Voilà. Donc, le chapitre suivant va être de la géométrie. On va commencer par, je vais commencer. Alors, géométrie, un petit peu les angles, un petit peu les quadrilatères. Donc, tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Si je prends deux droites qui sont séquentes, je m'aperçois qu'en fait, ces deux droites forment un angle ces deux droites forment quatre angles qui sont ici. Et je m'aperçois que si par exemple j'affiche cet angle-là, sa mesure, donc on voit qu'ici ça me donne 130,9 degrés, et que j'affiche la mesure de cet angle-là, donc c'est 130,9 degrés également, et bien c'est pas le hasard en fait, c'est deux angles, ils font la même mesure, ça vient vous vous rappelez la symétrie centrale quand on faisait un demi-tour. En fait, cet angle-là, si je fais un demi-tour autour de ce point, ça me donne l'angle d'en face. Et donc, on avait dit que la symétrie centrale ne modifiait pas les mesures d'angle. Donc, c'est normal que ces deux angles fassent la même mesure. Eh bien, ces deux angles-là, on leur donne un nom. Alors, attendez, je crois que j'ai le point. Voilà, texte. On appelle ça des angles opposés par le sommet. Voilà. Donc, les deux angles que je viens de mettre sont des angles qui sont opposés par le sommet. Des angles, j'ai oublié un P, deux P dans opposé. Deux angles qui sont opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Ensuite, pareil, éventuellement pour les deux autres. Alors maintenant, on va également, je reviens en arrière, avoir des figures avec une deuxième droite comme ceci. Voilà, qui va me reformer un autre point qui sera là. Et là, dans ce cas-là, on n'a plus quatre angles, mais on en a 8. On a les quatre angles qui sont ici, les quatre angles qui sont ici. Et moi, je vais m'intéresser qu'à certains de ces angles, regardez lesquels. Je vais m'intéresser à cet angle-là. Alors, on me dit qu'il fait 49,1 degrés. Et cet angle-là. Alors, il faut bien les repérer, ces angles, ça va être le début du chapitre. Ces angles, déjà, on remarque qu'ils ne sont pas sur le même sommet. Ok ? Contrairement aux angles opposés par le sommet qui, eux, étaient vraiment sur le même sommet. Donc là, ils ne sont pas sur le même sommet. Ensuite, on remarque que par rapport à ces deux droites-là, ils sont tous les deux vers l'intérieur. Eh bien, le fait qu'ils soient vers l'intérieur, on va utiliser le mot interne. Et dernière particularité, si je regarde par rapport à la droite un petit peu penchée qui est ici, les angles, ils sont de chaque côté. Eh bien, pour dire qu'ils sont de chaque côté, on va utiliser le mot alterne. Alterne qui veut dire alterner, changer. En fait, on change de côté. Eh bien, les deux angles que je viens de mettre ici, on leur donne le nom suivant. On appelle ça des angles alternes internes. Voilà. Donc, le début du chapitre va parler des angles alternes internes. Les angles alternes internes, on les a lorsque une droite vient couper deux autres droites, donc ça forme 8 angles. Et quand je prends des angles qui sont vers l'intérieur, interne, et de chaque côté de la droite qui coupait. Voilà. Alors maintenant, vous apercevez que ces deux angles,
Ils n'ont pas la même mesure, 49,1, 44,5. Seulement regardez maintenant la deuxième droite que j'avais fait, si je la bouge un peu. Je m'aperçois qu'à un moment donné, je vais peut-être pouvoir avoir le 49,1 qu'il y a au-dessus, là. À votre avis, tiens, profitez du chat, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette figure au moment où les deux angles ont la même mesure? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette figure? Enzo, parallèle, Yanis, parallèle, oui, tout à fait. Il se trouve qu'il y a une particularité, c'est que si les deux droites sont parallèles, eh bien les deux angles alternes-internes ont la même mesure. Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur ce début de chapitre. Repérer des angles alternes-internes, c'est qu'ils sont vers l'intérieur et de chaque côté de la droite. Et dès qu'on les a repérés, si on sait qu'en plus les droites sont parallèles, on sait qu'ils auront automatiquement la même mesure. Alors, ce que je viens de vous montrer, on va le retrouver sur le début de la fiche de leçon. Donc fiche de leçon, je vous rappelle, je les mets sur Pronote. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer, c'est juste pour les observer et vous aider pour les exercices. Alors, voilà la fiche de leçon. Vous zoomez, elle va apparaître, voilà. Vous zoomez pour bien voir et on regarde la première partie. Donc le chapitre va parler en fait des quadrilatères, on va voir après, mais pour l'instant on s'occupe du grand 1, les angles alternes. Alors, j'ai mis ici une figure qui ressemble, vous voyez, à celle de GeoGebra. Par contre, il me manque juste, j'ai oublié de mettre le nom de ce sommet. Ça va être G. Voilà. Et le nom de ce sommet, ça va être H. Voilà. Eh bien, sur cette figure, on me dit deux angles alternes internes sont, lorsqu'ils sont de chacun d'un côté de la droite AF, donc par rapport à la droite AF, il faut qu'ils soient de chaque côté, c'est de là que vient le mot alterne, et tous les deux vers l'intérieur de BC et de DE, BC et DE, il faut qu'ils soient vers l'intérieur. Donc par exemple, si je prends cet angle-là, regardez, il est bien à l'intérieur de la droite BC, eh bien si je veux son angle alterne interne, regardez ce que je dois faire par rapport à cet angle. Je passe de l'autre côté de la droite, je vais vers l'intérieur de l'autre droite de la droite DE. Voilà deux angles qui sont alternes internes. Voilà. Bilal, cherche pas pourquoi, il va y avoir un lien après avec la suite du chapitre. Donc pour l'instant, c'est juste de savoir ce que signifient des angles alternes internes. Donc là, ces deux angles-là sont donc des angles alternes internes. Par rapport à la droite AF, ils sont de chaque côté. Et par rapport à la droite BC et à la droite DE, ils sont tous les deux vers l'intérieur. Eh bien, regardez ce qui est écrit après. Si les droites BC et DE sont parallèles, si on me dit que ces deux droites-là sont parallèles, je sais que ces deux angles ont la même mesure. C'est ce que l'on vient de voir sur GeoGebra. Inversement, si on me dit que les deux angles ont la même mesure, ça me permet de savoir que les droites sont parallèles. Voilà donc. Enzo, merci, tu évites tes remarques qui font perdre du temps. Bon, vous aurez par la suite, vous verrez un exercice où on vous demande de repérer des angles alternes internes. Donc regardez bien et je vous donnerai la fiche comment sont des angles alternes internes. Tiens d'ailleurs, il en existe deux autres des angles alternes internes, je les mets d'une autre couleur. Regardez si je prends cet angle-là. Il est bien à l'intérieur de la droite BC. Eh bien, si je passe de l'autre côté de la droite AF et que je vais vers l'intérieur de l'autre droite, de l'autre parallèle, les deux angles en rouge ont également la même mesure si j'ai des parallèles, et ce sont également des angles alternes internes. Donc voilà à quoi ressemblent les angles alternes internes. Bon, ça, c'était pour la première partie du chapitre. Maintenant, on va aussi commencer à voir un petit peu le début de la suite de ce chapitre, qui parle du parallélogramme. Alors, je vais
de nouveau afficher GeoGebra. Et cette fois, je pars d'une figure qui est déjà faite, c'est un parallélogramme. Alors regardez, si je fais bouger, ça reste bien toujours un parallélogramme, voilà. Alors, en gros, un parallélogramme, c'est un petit peu comme un rectangle, sauf qu'il n'y a pas d'angle droit. C'est-à-dire que les côtés deviennent penchés, mais ça peut ressembler un petit peu à un rectangle. Non, Enzo, la taille pour la droite, non, une droite c'est prolongé, hein, donc sur la figure d'avant avec les angles, c'était des droites, donc ils sont prolongés, il n'y a pas de taille en particulier. Alors, maintenant, si je pars de ce parallélogramme, l'idée, ça va être de savoir ce que c'est un parallélogramme, ce qu'il a de particulier, en fait. Qu'est-ce qu'on arrive à trouver de particulier sur un parallélogramme? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette figure? Des trucs égaux, Elliot, plus précisément, qu'est-ce qui est égal? Alors, il n'y a pas d'histoire de hauteur, Bilal, non. Les diagonales, alors les diagonales ne sont pas égales, mais presque, il peut y avoir quelque chose sur les diagonales. Margot, la largeur, segment, ok, là c'est pas mal. Regardez, je vais afficher avec distance ou longueur ce segment-là. Donc en fait, on appelle ça un côté, 4,8. Et regardez l'autre, 4,8. Regardez l'autre en haut, 9,4. Et lui, 9,4. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire qui est égal? Essayez de me dire précisément qu'est-ce qui est égal. Alors, les côtés, plus précisément, parce que tous les côtés sont pas égaux, regardez. 4,8, 9,4, 4,8, 9,4. Ah, c'est bon. J'ai la bonne réponse, Elliot, Bilal. Les côtés, mais pas n'importe lesquels, les côtés opposés. En effet, on appelle ça des côtés opposés. Le 4,8 ici, il fait la même longueur que le côté d'en face, donc on appelle ça le côté opposé. Et pareil pour les 9,4. Donc, première chose que l'on remarque, c'est que les côtés opposés ont la même longueur. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de particulier sur cette figure? Est-ce que vous voyez quelque chose? Toujours concernant les côtés opposés. Regardez les côtés opposés, vous ne remarquez pas quelque chose de particulier? Alors diagonales, elles ne sont pas de la même longueur, Margot, mais on va en parler après des diagonales. Ah, Enzo, les deux droites opposées sont parallèles. Oui, Chloé, non, il n'y a pas d'angle droit, mais c'est une histoire de parallèle. Oui, regardez, je vais prendre relation. Si je prends le côté AD, mais je vais prendre les pointillés là qui dépassent, et je prends celui d'en face, le côté BC, les pointillés. Et là, j'ai un message qui s'affiche, qui va s'afficher, voilà, qui me dit que c'est parallèle. Regardez, le côté AB et le côté DC, et là aussi, on me dit qu'ils sont parallèles. Ça veut dire que les côtés opposés, on a dit qu'ils avaient la même longueur, c'est vrai, et ils ont une deuxième particularité, c'est qu'ils sont aussi parallèles. En fait, c'est de là que vient le nom de ce quadrilatère. Parallélogramme, c'est qu'il a été formé par des parallèles, c'est pour ça. Alors maintenant, autre particularité concernant les diagonales. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier sur les diagonales? Elles n'ont pas la même longueur. Regardez, je vous le montre. Elles n'ont pas la même longueur. Si je mets la longueur AC, ça fait 12,8. Si je mets la longueur BD, ça fait 7,6. Donc elles n'ont pas la même longueur, mais il y a quand même quelque chose de particulier. Alors, Samuel, elles se croisent, oui, mais ça c'est dans n'importe quel quadrilatère. Mais là, elles se croisent pas n'importe où. Elles se croisent au centre au même endroit, oui, au centre. Alors en effet, le point haut, on appelle ça le centre du parallélogramme. Mais essayez d'être plus précis. Dites-moi, tiens, je vous aide, dites-moi comment est le point haut par rapport à la diagonale AC. Ah, Samuel a la bonne réponse.
elles se croisent en leur milieu. Oui. Regardez. Si j'affiche la longueur AO et si j'affiche la longueur OC, ce sont les mêmes. Ça veut dire que le point O, c'est le milieu de la diagonale AC. Maintenant, si je regarde sur l'autre diagonale, la longueur BO vaut 3,8, la longueur OD vaut 3,8. Donc le point O, c'est aussi le milieu de la deuxième diagonale. Eh bien, on dit que dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu ou se coupent dans leur milieu. Voilà une troisième particularité. Alors maintenant, quatrième particularité, ça concerne les angles. Je vais vous afficher par exemple un angle. Cet angle-là. On me dit que l'angle BAD fait 53,1 degrés. Ok. À votre avis, qu'est-ce que je peux remarquer de particulier au niveau des angles? Alors, Bilal propose les angles opposés de même mesure. On va regarder. Là, l'angle, c'était l'angle A. Maintenant, l'angle opposé, c'est celui d'en face, ça va être l'angle C. Je l'affiche, c'est-à-dire que c'est l'angle DCB. Et là, on me dit qu'il vaut 53,1 degrés, la même mesure. Oui. Alors, est-ce que ça marche avec les deux autres? On va regarder. L'angle D. Zut, j'ai pas repris l'angle. Voilà. L'angle D mesure 126,9 degrés et l'angle B 126,9 degrés. En effet, on vient de trouver une quatrième particularité du parallélogramme. Ces angles opposés ont la même mesure. Et même, regardez si je le fais bouger. Je change de parallélogramme, regardez, 69,4, 69,4, 110,6, 110,6. Ok. Alors, il y a une autre particularité, on ne la notera pas en leçon, mais regardez ce qu'il y a de particulier. Et là, je reviens aux histoires d'angles opposés, des angles alternes internes. Regardez si je mets un point ici et que j'affiche cet angle-là. Regardez l'angle que je viens d'afficher, 69,4 degrés, et l'angle qui était vers le sommet C. Regardez, ce sont deux angles alternes internes, parce que j'ai des parallèles, et j'ai une droite qui est coupée. Mais on a dit que les angles alternes internes avec la même mesure. Ok, donc regardez, ils en font tous les deux 69,4 degrés. Seulement, regardez maintenant ces deux angles-là réunis. Regardez vers l'angle D. Est-ce que vous pouvez me dire combien ils font ces deux angles? Regardez les deux angles réunis, combien ils font? Chloé, oui, 180 degrés. Eh bien, ça veut dire que un angle, l'angle D par exemple, et celui d'à côté, qui est le même que celui d'en bas, deux angles qui se suivent, font 180 degrés. Ok. Ben ça marche dans tous les parallélogrammes, c'est-à-dire quand je prends un angle et que je prends l'angle d'après, ils valent toujours 180 degrés. Alors, on ne le notera pas en leçon, mais il se trouve que c'est une particularité, et les angles alternes internes nous ont permis de le voir. Bon, alors là, on vient de découvrir ce qu'il y avait de particulier dans un parallélogramme, et vous allez voir qu'on va le retrouver sur la fiche de leçon. Donc maintenant, je remets la fiche de leçon. Et on va regarder le grand 2. Alors, le grand 2 s'appelle propriété. Propriété, c'est particularité. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? On va parler de 4 figures. On va parler du parallélogramme. Après, ça sera sur le cours suivant, on parlera du rectangle, du losange et du carré. Ce que l'on vient de remarquer sur le parallélogramme, en fait, ça marche aussi dans le rectangle, dans le losange, dans le carré. Et là, regardez, j'ai mis 4 étoiles. C'est pour mettre les 4 propriétés que l'on vient de voir. Alors, comme on les a vues, je vais pouvoir les écrire rapidement. Première propriété, on avait dit côté opposé de même longueur. Deuxième propriété, on avait dit côté opposé parallèle. Troisième propriété, c'était les diagonales de même milieu. Et quatrième propriété, c'était les angles opposés de même. Et pour les angles, on dit la mesure, hein, même mesure. J'écris un peu plus gros, vous allez voir. Je vais grossir tout ça.
Donc, première propriété, j'ai mal écrit longueur, hein, c'est de même longueur. Ensuite là, côté opposé, parallèle. Ensuite, diagonale de même milieu. Tout ça, vous retrouverez sur la fiche de leçon que je mettrai tout à l'heure sur Pronote. Voilà. Zut, je suis descendu, je reviens là. Donc, on vient de trouver qu'il y avait ces 4 choses-là de particulier dans le parallélogramme. Vous allez voir qu'on retrouve également la même chose dans le rectangle losange carré, ça on verra au cours d'après. Alors maintenant, à partir de ça, je vais modifier, regardez la figure que j'ai fait du parallélogramme ici, je vais la modifier en lui rajoutant des codages. Alors, je prends les propriétés dans l'ordre. Côté opposé de même longueur, je vais donc pouvoir rajouter ces codages-là. Je mets un codage sur 2 côtés opposés et un autre codage sur les 2 autres côtés opposés. Attention, il ne faut pas que je mette 4 fois le même codage, sinon, parce que les 4 côtés n'ont pas la même longueur. Allez, le chat que pour les questions, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, deuxième propriété, côté opposé parallèle. Alors là, pour les parallèles, on n'a pas vraiment de codage. Eh bien, en fait, si. On va mettre des couleurs. C'est-à-dire que je vais me dire, ce côté-là, je le repasse d'une certaine couleur, et le côté d'en face, je le repasse de la même couleur. Ensuite, je prends une autre couleur pour les 2 autres côtés. Eh bien, mettre 2 côtés de la même couleur, ça voudra dire qu'ils sont parallèles. Ensuite, troisième propriété, les diagonales de même milieu. Regardez là, dans ce cas-là, je vais me dire, je mets un codage ici. Hop, je voulais reprendre le bleu. Voilà. Je mets un codage sur une moitié de diagonale et un codage sur l'autre moitié de diagonale. Ça m'explique bien que ce point, c'est le milieu. Et l'autre diagonale, par contre, il va falloir que je change de codage. Donc, je mets une croix, par exemple. Un codage avec une croix ici, un codage avec une croix ici. Eh bien, ces codages m'expliquent bien que les diagonales sont de même milieu. C'est-à-dire que ce point, c'est bien le milieu d'une diagonale et le milieu de l'autre diagonale. Et quatrième propriété, les angles opposés de même mesure. Donc là, regardez, je marque cet angle-là et l'angle d'en face. Et je leur mets le même codage. Ensuite, je prends cet angle-là et l'angle d'en face et je leur mets le même codage. Voilà. Et bien là, on vient de transformer notre parallélogramme en visualisant toutes les propriétés, les 4 propriétés qu'on a vues, sous forme de codage. Voilà. Pour le cours d'aujourd'hui, en fait, c'est tout ce que l'on va voir. Vous aurez des exercices qui porteront sur les angles alternes internes et sur les propriétés du parallélogramme. Et concernant le rectangle, losange et carré, ça sera au cours d'après. Il est possible, je verrai, que peut-être je vous propose un exercice où je commence à vous demander ce qu'il y a de particulier dans le rectangle, losange et le carré. Voilà. Bilal, le codage, je reprends. Côté opposé de même longueur, j'ai mis le même codage, les codages de longueur, tu vois, sur les côtés opposés. Donc, de côté opposé, même codage, de côté opposé, même codage. Ensuite, côté opposé parallèle, c'est que je les ai mis de la même couleur. Donc, 2 en rouge, 2 en vert. Diagonale de même milieu, sur les diagonales, en fait, j'ai mis les codages sur les moitiés de diagonales. Les diagonales coupées en 2. Voilà. Et les angles de même mesure, j'ai tout simplement mis un angle, celui d'en face, je lui ai mis le même codage. Et pareil pour les 2 autres. Voilà donc pour le début de ce chapitre.